Chaque jour, des dizaines de plongeurs partent d'ici à la conquête des épaves qui gisent dans la baie de Saint-Pierre, certaines à plus de 60 mètres de fond. Pourtant, aujourd'hui, Sylvie se contente d'une simple plongée en apnée à quelques mètres du bord. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que cette baignade improvisée va dépasser toutes ses espérances. On est parti ce matin pour faire de l'apnée. On a vu un petit truc dépasser dans la mer. Et comme on est curieuse, on a commencé à retirer le sable. Et puis au bout d'un moment, on a vu un truc dépasser. Au début, on croyait que c'était on a pensé à un hublot ou on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis petit à petit, on a vu une forme de cloche. Et puis dessus, écrit La Bonne Mère, Paimpol, 1878. Une cloche, c'est un indice capital pour identifier un bateau, son nom, sa provenance. Elle permet après plus d'un siècle de retrouver la trace de la Bonne Mère qui refait surface ici grâce à Sylvie et Lilou, mais surtout à leur réflexe, car immédiatement la jeune femme contacte les affaires maritimes. Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone parce qu'on a trouvé une cloche devant le club de plongée. Et c'est vers le service d'archéologie de la DRAC que les imbers et leurs trésors seront redirigés le plus vite possible pour éviter des dégâts irréparables. Bonjour monsieur, alors c'est la cloche que vous nous amenez? Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Superbe. Heureusement que vous nous l'avez ramenée, parce que si vous ne la traitez pas comme il convient, c'est-à-dire il faut la mettre dans l'eau, et puis ensuite, c'est seulement au bout d'un an, vraisemblablement, qu'on pourra la traiter et la restaurer. Mais montrer leur butin, c'est aussi accepter de s'en séparer. En France, la loi est stricte. Toutes les découvertes maritimes appartiennent à l'État. Les imbers n'auront rien, sinon un titre. On identifie fort bien ce qui vient de la mer. Vous êtes les inventeurs alors maintenant? Les inventeurs Ça va de la être cloche. consigné, vous Oui. allez faire la déclaration? Oui. Oui, je pense que c'est déjà une récompense de savoir que son nom va être lié indissolublement à cet objet. C'est aussi une récompense de savoir que cet objet va pouvoir être étudié, qu'il sera montré, il va être inventorié, il sera en photo. Donc voilà, je pense que c'est déjà une manière de restituer au public, à la population, ce qui lui appartient en fait. Ah oui, alors attendez. Restituer son patrimoine à Saint-Pierre, mais aussi raconter une autre histoire, car la voix d'une cloche, c'est ce qui a rythmé la vie de la Bonne Mère, ses repas, les temps de brouillard, les accostages, mais aussi les avaries, le dernier son entendu par ces marins lors du naufrage. À Paimpol, il y a un mur où il y a tous les noms des marins qui ont été disparus et le nom des bateaux. Donc on ne sait pas du tout tous ces marins, on sait qu'ils ont disparu en mer sur certains bateaux. Où ça, on ne sait pas. Donc si ça pouvait, certaines familles, s'ils pouvaient retrouver leurs disparus, c'est pas mal. Ces marins étaient-ils bretons ou martiniquais? Dans quelles circonstances la Bonne Mère a-t-elle fait naufrage? Personne ne le sait encore. À partir du 5 juin 1890, date à laquelle le navire a été vendu à un armateur martiniquais, leurs traces s'effacent. Alors qu'à terre, les recherches se poursuivent, en mer, les plongeurs continuent de faire des trouvailles. Une vieille bouteille de l'époque de 1900, éruption de la montagne Pelée à mon avis. On voit le fond soufflé. C'est vieux, c'est ancien. Donc on en trouve à chaque fois qu'on trouve un petit trésor qui n'est pas très vieux, hein, il y a juste 100 ans, mais ça fait un petit peu partie du rêve. Du rêve nourri par les mystères qui entourent encore le destin tragique de la Bonne Mère. A-t-elle été engloutie lors de l'éruption volcanique de la montagne Pelée? Possible, plusieurs bateaux n'ont jamais été identifiés. Mais ces découvertes permettront peut-être que ces oubliés de l'histoire remontent un jour à la surface. Raphaël Martin, vous êtes le maire de Saint-Pierre. Merci de nous accueillir dans votre fief. C'est moi qui vous remercie d'avoir choisi Saint-Pierre pour mettre en valeur ces épaves qui, comme vous le savez, une très forte valeur archéologique et patrimoniale pour la ville et pour le monde entier. Olivier Mornay, bienvenue à vous également dans cette émission Études Carides. Vous êtes le directeur de la mer. Monsieur le maire, nous l'avons vu dans le sujet précédent, le cas de cette famille de plongeurs qui ramène donc cet objet, cette cloche en l'occurrence trouvée, qui fait acte de civisme et qui la rapporte à qui de droit. Tout à fait. Je salue cette heureuse initiative citoyenne d'une jeune qui a restitué non seulement à Saint-Pierre, mais au reste de la Martinique, au-delà, au monde entier, tout un pan de notre histoire. Alors sans faire de jeu de mots, est-ce que vous sonnez la cloche ou les cloches à ceux qui ne ramènent pas ces objets qu'ils peuvent trouver par hasard? Tout à fait. Je profite de cette occasion pour faire un appel
un appel particulier à tous, et la cloche sonnante, à tous ceux qui ont des objets particuliers, qui ont des objets d'intérêt archéologique, patrimonial pour la ville et au-delà pour la science d'une manière générale. Alors, il y a des rumeurs, il paraît bien qu'il y a eu pas mal de pillages auparavant, tout de suite après la catastrophe justement de Saint-Pierre, il paraît bien que des gens ont pillé pas mal d'épaves. Je ne peux l'infirmer ou le confirmer, puisque c'est une rumeur, mais seulement il est, à mon avis, important que tous ceux qui ont des richesses, des objets, des vestiges qui datent de cette époque, eh bien, cherchent à restituer à la ville cet objet, puisque nous aurons très prochainement à agrandir notre musée et faire en sorte que ce musée accueille ces objets dignes d'intérêt. Alors, c'est vrai que là encore, on aborde un point touristique, monsieur le maire. Un vecteur supplémentaire pour vous? Tout à fait. Vous savez qu'avec le Grand Saint-Pierre, nous caressons l'idée qu'il faudrait arc-bouter un véritable développement touristique à partir de Saint-Pierre. Saint-Pierre devra jouer le rôle de locomotive en termes de développement touristique. Évidemment, nous aurons à distiller cette idée dans l'arrière-pays de Saint-Pierre. Alors, une zone protégée, Olivier Mornet, mais est-ce qu'il est facile justement de faire appliquer cette protection? Est-ce qu'à l'heure actuelle, eh bien, tout le monde, ou du moins les navigateurs, sont avertis de cette protection? Alors, c'est une question très pertinente. Il y a plusieurs initiatives qui sont faites ou qui ont été réalisées ou en cours. La première, c'est effectivement l'installation de ce balisage. Comme vous l'avez vu, ce sont des croix de Saint-Cendré. C'est vraiment visible sur l'eau. Tout navigateur un peu sensé va se dire qu'il se passe quelque chose quand même, hein. Bon. Et ensuite, il va consulter ses cartes ou ses documents nautiques. Et là, il va voir qu'effectivement, les autorités, services hydrographiques et océanographiques de la marine ont actualisé les cartes pour bien mentionner que cette zone est interdite au mouillage. Et l'interdiction, évidemment, à ce jour respectée, mais il va falloir aussi communiquer en permanence, c'est prévu, avant de passer à des sanctions pour des personnes qui délibérément auraient ignoré cette protection-là. Par ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le deuxième volet de la protection, c'est de rappeler aussi aux insulaires que devant eux, même immergés, ils ont des trésors cachés, mais que ces trésors peuvent être accessibles lorsqu'on est adepte de la plongée sous-marine et lorsqu'on est accompagné pour précisément voir ce qu'il y a au fond de l'eau. Messieurs, je vous propose de retrouver le Naoun. C'est une épave immergée à 30 mètres de fond et qui est un des rares spots de plongée accessibles et aménagés pour servir de récif artificiel à la demande de la Comasub, et ceci du côté des Anses d'Arlet, un sujet d'Aline Populo.